Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage 5 conseils pour réussir le drapeau. Je te parlerai pas des différentes progressions qu'il existe parce que ça a déjà été fait des dizaines de fois sur YouTube, mais au contraire, je vais te parler de trucs qui ont peu été vus jusqu'à présent et qui, d'après moi, ont énormément de valeur et qui t'apporteront beaucoup de résultats. Avant tout, c'est important qu'on définisse précisément ce que c'est que le drapeau. Le drapeau, ou le human flag, c'est probablement l'un des seuls mouvements en calisthénie qui n'entre ni dans la catégorie de mouvements poussés, ni dans la catégorie des mouvements de tirage, puisqu'il cumule ces deux particularités. C'est donc un mouvement hybride. Dans cette position, le bras positionné en dessous devra pousser la barre vers le haut, tandis que le bras du haut réalisera l'inverse, c'est-à-dire qu'il devra tirer la barre vers le bas. C'est assez unique puisqu'à ma connaissance, il n'y a aucun autre mouvement de la discipline qui réplique cette double action. Le drapeau, il est classifié dans les mouvements bras tendus. Et je tiens à insister là-dessus parce que c'est assez régulier de voir des personnes faire un drapeau en ayant les bras pliés. Malheureusement, c'est pas un drapeau. Tout ça pour dire que si tu veux t'améliorer sur ce mouvement, assure-toi d'avoir les bras tendus quand tu le réalises, et ça, dès les premières variations, c'est important. Le troisième point dont je voulais parler avec toi avant de te partager mes conseils, c'est les différents muscles qui sont engagés et puis la position de la ceinture scapulaire. Le bras qui sera positionné au-dessus de la tête et qui réalisera le tirage engagera principalement le grand dorsal, le grand rond, le rhomboïde, le triceps et les fléchisseurs de l'avant-bras, et l'omoplate de ce bras-là devra réaliser un abaissement scapulaire. Alors que le bras du bas, donc celui qui pousse, il engagera principalement le deltoïde antérieur, le deltoïde médian, le trapèze, le biceps et aussi les fléchisseurs de l'avant-bras. L'omoplate de ce bras devra réaliser une élévation scapulaire. On a donc deux mouvements de la scapula qui sont opposés. Le bras du haut réalise un abaissement alors que le bras du bas réalise une élévation. Ok, maintenant on peut passer aux conseils. Et mon premier conseil, c'est de se focaliser sur les exercices de base. Le drapeau, c'est un mouvement qui peut facilement s'obtenir sans beaucoup de travail spécifique, contrairement au front lever ou à la planche par exemple. Et il y a pas mal de pratiquants capables de tenir un drapeau uniquement parce qu'ils sont déjà très forts sur les mouvements de base en musculation, en streetlifting ou en powerlifting. Et pour prendre mon exemple, je me rappelle très bien de la différence énorme de facilité que j'ai pu constater après avoir travaillé pendant plusieurs mois sur ma force de poussée verticale et ma force de tirage vertical. À cette époque-là, je travaillais sur les pompes en équilibre et les tractions à une main. Et il y a d'autres mouvements de base qui auront aussi un transfert intéressant, mais ces deux mouvements-là seront probablement ceux qui t'apporteront le plus de gains et de transferts sur le drapeau pour le temps et les efforts fournis. Tout simplement parce que ce sont deux mouvements spécifiques qui répliquent plus ou moins la position dans laquelle on est en réalisant le drapeau, à savoir être capable de générer de la force en ayant les bras au-dessus de la tête, que ce soit en poussant ou en tirant. En général, si tu choisis les mouvements de base, t'as pas trop à te tromper. Donc là, je viens de te citer les pompes en équilibre et les tractions à une main, mais ça peut aussi être du développé militaire ou des tractions lestées par exemple. Tous les exercices polyarticulaires qui te permettront de gagner en force et en masse musculaire au niveau des épaules ou du grand dorsal seront évidemment intéressants, en plus d'avoir un transfert sur d'autres mouvements par la suite. Donc d'après moi, les mouvements de base avec un fort potentiel de transfert, ils doivent représenter la majeure partie de ta programmation d'entraînement. Et c'est complètement possible de réussir le drapeau sans l'avoir jamais travaillé de façon spécifique. Par contre, si tu veux un drapeau qui soit aussi qualitatif que possible, certes, travailler sur les mouvements de base, ça va énormément t'aider, mais à un moment donné, rien ne remplace la spécificité. Et c'est exactement ce qui nous amène à mon deuxième conseil, réaliser des exercices spécifiques en début de séance. Si tu veux avoir un drapeau aussi clean que possible, pas le choix, tu vas devoir le travailler de façon spécifique, c'est-à-dire intégrer des exercices qui ressemblent autant que possible aux objectifs que tu t'es fixés. Si tu veux être capable de tenir un drapeau statique pendant 10 secondes, il n'y aura rien de plus efficace que les exercices statiques pour augmenter progressivement ta capacité à tenir cette position statique. Et pourquoi intégrer ces exercices en début de séance? Pour la simple et bonne raison que c'est des exercices qui recrutent énormément de groupes musculaires, qui demandent d'être frais et qui ont une composante technique. Donc tu seras le plus à même d'améliorer ta qualité d'exécution ou ton temps passé dans la position si tu réalises ces exercices qui sont complexes en début de séance. Donc plus un objectif est prioritaire pour toi, plus il doit être placé tôt dans les séances. C'est valable pour le drapeau, mais aussi pour tout le reste. Mon troisième conseil, c'est d'éviter de perdre trop de temps avec les exercices de gainage. Un conseil qui revient souvent pour réaliser le drapeau, c'est de réaliser du gainage. Et malheureusement, à moins que tu sois encore un débutant complet dans la pratique, le gainage va quasiment pas t'aider. Du moins, il pourra peut-être t'aider, mais c'est pas là-dessus que tu dois passer la majeure partie de ton temps. Dans tous les cas, si tu es débutant, tu devrais te concentrer sur les mouvements de base et pas sur les figures avancées. Alors évite de perdre ton temps avec les exercices de gainage, gainage latéral ou exercices dynamiques pour la sangle abdominale. Si tu souhaites t'entraîner pour le drapeau, tu dois logiquement être à l'aise avec les mouvements de base, comme quand tu veux t'entraîner pour tous les autres mouvements complexes. Donc du coup, si tu es capable
capable de réaliser des mouvements de base, ta sangle abdominale est probablement suffisamment résistante pour ne pas avoir besoin de passer des heures à l'entraîner de façon statique avec des exercices à faible intensité. À la limite, si tu souhaites renforcer ta sangle abdominale et que tu constates que c'est un point faible chez toi, fais-le avec des exercices intenses comme des leg raises, du toes to bar, du dragon flag ou même des inclinaisons obliques avec haltères par exemple. Parce que dans la plupart des cas, ce qui te limitera dans l'accomplissement du drapeau, c'est ta force générale sur le haut du corps, et pas ta sangle abdominale. Quatrième conseil, améliore ta flexion d'épaule. Pour réaliser le drapeau, tu dois être capable d'amener les bras directement au-dessus de la tête. Et pour ça, il faut être capable d'avoir suffisamment de flexibilité au niveau de la flexion d'épaule, sans trop compenser avec le bas du dos en réalisant une extension lombaire. Donc si tu fais partie des pratiquants qui ont du mal à amener les bras au-dessus de la tête, ça peut être une bonne chose d'améliorer ta flexion d'épaule. Tu pourrais par exemple utiliser un exercice comme le pont, le pull-over ou encore de la flexion d'épaule en équilibre contre le mur. Bref, il y a plein d'exercices réalisables. Parce que si tu n'es pas capable d'amener les bras directement au-dessus de la tête, tu seras probablement encore moins capable d'amener les bras au-dessus de la tête et de développer de la force dans cette position. Et pourtant, c'est exactement ce que requiert le drapeau. Donc oui, le drapeau demande un certain niveau de flexibilité au niveau de l'épaule, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Mon cinquième et dernier conseil, qui est valable pour le drapeau mais aussi pour toutes les autres figures, c'est de périodiser ton entraînement. Le drapeau, comme toutes les autres figures, c'est un mouvement qui bénéficie de variations en termes de fréquence, d'intensité ou de volume d'entraînement. Si tu t'entraînes toute l'année avec une fréquence et une intensité élevées, tu te diriges droit vers la blessure. D'autant plus que c'est un mouvement bras tendu qui positionne beaucoup de stress au niveau de l'articulation du coude et de l'épaule. Donc un conseil, et c'est probablement celui qui est le plus intelligent jusqu'à présent, si tu veux continuer à t'entraîner sur le long terme et optimiser tes résultats, c'est de passer par des phases d'accumulation avec plus de volume d'entraînement et davantage de séries et de répétitions avec des mouvements moins stressants où l'objectif serait de construire du muscle, ainsi que par des phases d'intensification où l'objectif sera de maximiser tes adaptations d'hypertrophie réalisées précédemment en gagnant en force et en travaillant sur des mouvements plus techniques et complexes avec moins de volume d'entraînement et plus d'intensité. Pense aussi à écouter ce que te dit ton corps et n'hésite pas à réaliser des semaines de décharge musculaire si tu en ressens le besoin. Tu pourrais par exemple réaliser 6 semaines d'accumulation suivies de 6 semaines d'intensification, puis de 1 semaine de décharge où tu diviserais le volume d'entraînement de tes séances par 2, ainsi que ta proximité à l'échec musculaire sur les différents exercices, de façon à dissiper la fatigue accumulée, uniquement si tu en as besoin, et si tu as été sérieux et régulier dans ta programmation jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo sur le drapeau t'aura permis d'y voir plus clair dans comment te rapprocher de cet objectif. Et si tu veux recevoir davantage de contenu écrit, tu peux t'inscrire aux emails privés pour recevoir les lettres d'entraînement. C'est gratuit, sans engagement et c'est ultra rapide. Le lien se trouve directement dans la description. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, j'y propose du contenu un peu différent où je partage davantage mes entraînements et mon évolution. Donc pareil, le lien se trouve en description si ça t'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à la prochaine. Ciao!